64 ans aujourd'hui après l'indépendance de notre pays. D'ailleurs, nous sommes à l'aube de celle-ci. Nous allons essayer d'échanger aujourd'hui, que dis-je, nous allons échanger aujourd'hui avec des analystes, des acteurs politiques, des partisans de regroupements politiques. Heureusement aujourd'hui, ce sont des jeunes qui pensent l'avenir de ces pays 64 ans après l'indépendance. Nous allons, sans pour autant oublier la situation socio-économique de cette nation-là aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça devient une habitude que tout le monde dise que c'est un pays béni, riche, scandale géologique, mais avec une population pauvre. Nous allons, sans oublier, faire un clin d'œil sur la situation sécuritaire de notre pays à l'est de ces derniers, bien sûr, pour aussi clôturé par les questions d'actualité politique aujourd'hui. Donc nous avons notre province, ici où se tourne même cette émission, vous qui nous suivrez partout ailleurs dans le monde entier comme en République démocratique du Congo, nous sommes à Lubumbashi. Pour cela, nous avons essayé de joindre les intelligences des élites de notre ville et de la République tout entière. Nous avons à ma gauche, à votre droite bien sûr, M. Eric Alumuna, qui est un acteur politique. Il est membre d'une structure qui est désormais de l'opposition, SAM, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est chapeauté par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, ces médecins qu'on juge aujourd'hui des soigneurs de femmes. C'est lui qui connaît mieux d'ailleurs la situation de l'Est de notre pays. À ma droite, donc à votre gauche, nous avons, moi j'aime bien l'appeler Excellence, puisqu'il en mérite, Monsieur Blaise Moussenge. C'est un acteur politique, un jeune, aussi cadre dans une entreprise de la place et aussi porte-parole, donc la bouche autorisée de l'actuel gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'élégantissimo comme on l'appelle, Jacques Kiaboula Katoué. Toujours à ma droite, à votre gauche encore, nous avons un analyste politique, son intelligence va au-delà de frontières, comme j'ai l'habitude de le dire, Monsieur Gloire Kawaya, qui ensemble avec eux, nous allons traiter tous ces dossiers précités ici avec plus de neutralité et d'équité, surtout plus de patriotisme. Bonjour monsieur Blaise Moussenge. Bonjour monsieur Aristote. Bonjour monsieur Gloire Kawaya. Monsieur Eric Alumuna. Vous vous sentez bien, l'opposition. Je préfère commencer par M. Blaise Moussenge. Est-ce que nous pouvons rapidement faire une sorte d'analyse superficielle de tous les 5 présidents qui ont succédé? Donc nous avons 64 ans aujourd'hui, la République démocratique du Congo a 64 ans aujourd'hui, de Joseph Kasavubu, tout en passant par le maréchal Mobutu pour chuter à Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, et aujourd'hui nous sommes sous les airs de Félix Antoine Tshilombo Tshekedi. Superficiellement, qu'est-ce que vous gardez de positif de tous ces succédants présidents de la République et quels sont les points selon vous qui ont fait en sorte qu'ils puissent faillir ces 5-là? Merci pour la parole. Merci. Merci aussi pour nous avoir choisis parmi tant d'autres. Il y a plusieurs jeunes qui pouvaient venir, mais vous avez opté votre choix sur nous. Je vous dis sincèrement merci. Directement à la question, 64 ans après l'indépendance du pays, 5 présidents ont succédé à la tête de notre nation. Qu'est-ce qu'on retient? Je pense ici que chaque président a eu à apporter une pierre à l'édifice qui est notre patrie. C'est qu'il y a Kasavubu qui a fait ce qu'il a pu faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne dira pas qu'ils ont lamentablement échoué. Moi, je crois que nous sommes sortis d'un point X à un point Y au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont eu à faire aujourd'hui. Et nous ne pouvons que leur remercier. Joseph Kabila a trouvé le pays presque à lambeaux. Un pays qui n'avait même pas d'économie. Il y avait un pays qui avait tout a été détruit et tout consort. Mais il est venu, il a quasiment construit ce pays
et il a laissé où il a laissé. Tshisekedi, aujourd'hui, il est là, il est en train de continuer avec son bon chemin. Je pense que à un moment donné, je me dis, soit c'est nous Congolais qui n'étions peut-être pas prêts à accompagner ce président qui sont tous passés, parce que je me dis que nous avons de bonnes personnes qui dirigent ce pays, mais seulement avec de mauvais conseillers qui généralement sont venus pour mettre en déroute toutes les avancées de la construction qu'ils ont pu faire dans notre pays. Je me dis, les présidents, ils ont fait ce qu'ils ont fait. À nous Congolais, devrions s'en approprier des efforts qu'ils ont fait pour ce pays. Exactement. Ils ont quand même fait quelque chose, c'est réfléchi, c'est profond ce que vous dites, donc ils devraient être accompagnés par nous. Donc l'affaire du pays n'était pas l'affaire de seul le président de la République. Voilà. Monsieur Gloire Kawaya, 64 ans après, les 5 présidents. Merci monsieur Aristo, et je prends aussi l'occasion de saluer mes co-débatteurs qui sont ici. Et je salue également les téléspectateurs qui nous suivent et qui vont également nous suivre à travers les réseaux sociaux. Je pense que cette question elle nous demande aussi de retomber, de replonger d'abord dans l'historicité de notre pays, de nous questionner bien sûr sur la gestion de ces 5 présidents qui aujourd'hui nous avons le président Félix Tshisekedi. Et patriotiquement, je pense que d'abord ces personnes doivent être respectées, doivent être honorées à leur statut. Être président de la République, diriger ces pays de 2 335 000 comme superficie n'est pas la moindre des choses, on doit se le dire très sincèrement. Alors je pense que, en tout cas, comme l'a dit mon prédécesseur, Excellence Blaise, c'est que le président Kasavubu, qui a trouvé le pays dans ce qu'il a trouvé, donc le pays a connu déjà la colonisation et heureusement que les colons partent, alors on confie le pays à Joseph Kasavubu. Et qu'est-ce qu'il fait de ces pays? Il fait d'abord sa part. Il implante d'abord une certaine politique. Il met un gouvernement avec notre premier ministre Lumumba, mais il n'a pas traîné. Malheureusement, c'est le tour, par un coup d'État, c'est le tour de Mobutu, qui trouve aussi le pays dans ce qu'il a trouvé. Il fait aussi sa part pendant 32 ans. Le monsieur nous impose ce qu'il nous a imposé, dictature, mais au moins il a géré le pays de sa manière, avec de faits brillants, mais malheureusement aussi de faits qui ont malheureusement plongé le pays dans le chaos, dans la corruption, dans le détournement et même dans une guerre civile. Il fait aussi sa part. C'est le tour aussi de Laurent Désiré Kabila qui entre aussi qui chasse le président Joseph Mobutu, il chasse Désiré Mobutu, et lui aussi entre avec sa politique, mais fort malheureusement il n'a pas traîné parce qu'il était l'ennemi de certains pays régionaux. Alors on confie également le pays à son fils, Joseph Kabila, qui trouve d'abord le pays dans une disparition étatique permettée, où le pays n'était pas uni, d'abord sur le plan politique et même territorial. Mais le président Kabila accepte de gérer le pays, il donne la constitution au pays, il donne des institutions claires et nettes, il donne une politique nationale, et il fait aussi sa part, et il quitte le pouvoir, et aujourd'hui on a le président Tshisekedi. Et lui, du moins, il trouve au moins le pays stable, un pays intelligent, un pays, malgré le petit pépin, mais au moins il a trouvé le pays dans un pratiquement bon état. Alors personnellement, je pense que chacun de ces présidents a eu à faire leur part, mais ça demande aussi une certaine impulsion aussi populaire. Il faudrait qu'il y ait une certaine conscience aussi populaire. Parce que M. Blaise Moussegui a dit un accompagnement, donc il devait être accompagné, il n'allait pas diriger le pays seul. Exactement. Je prends même route avec mon prédécesseur. C'est qu'il faudrait aussi qu'il y ait un accompagnement populaire, que la population puisse comprendre, puisse émettre aussi le vœu d'accompagner le président sur le plan pratique. Il ne faudrait pas rester toujours dans les idées, dans la volonté, mais il faudrait être aussi pratique. Alors, partant de cela, on pourra au moins voir un Congo prospère. On ne doit pas aussi se limiter, rentrer toujours dans les 64 ans, ça va continuer, mais il faudrait que les 64 ans puissent nous démontrer et puissent montrer aussi la maturité de l'État. Monsieur Eric Alumuna, j'ose croire que vous avez le même point de vue que vos prédécesseurs, ou vous voyez les choses pas dans cette oreille-là?
Vous entendez les choses pas de cette oreille-là. Merci beaucoup, monsieur Aristote, monsieur Blaise Moussenge, monsieur Gloire Kawaya. Merci à tous qui m'ont précédé. Je salue aussi tous qui nous suivent et tous qui vont nous suivre. 64 ans après le 30 juin 1960. En tout cas, nous ne pouvons pas nous réjouir. Rien n'est à se réjouir. Et je vais même dire que nous ne sommes ni indépendants ni libres, 64 ans après. Ni indépendants ni libres. Oui, oui. Je sais bien que beaucoup de Congolais, beaucoup de mes compatriotes n'aiment pas réfléchir. Bon. Disons, ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment... Même pas réfléchir, c'est fort, mais ils disent qu'ils n'aiment pas la vérité. Expliquez-vous. Je vais m'expliquer, je vais Allons-y. un peu lentement, doucement. Les Congolais aiment qu'on puisse les flatter. Les Congolais, il ne veut pas s'assumer. Et très souvent, il met la responsabilité sur l'autre au lieu de se remettre d'abord lui-même en cause. J'ai aimé la position de M. Blaise qui a parlé du Congo comme un scandale géographique. Ce n'est pas faux, c'est bien vrai. Mais quand on regarde la vie du Congolais, 64 ans après l'accession de son pays à l'indépendance, en tout cas, il y a contraste. Et c'est pourquoi, déjà dès l'entrée du jeu, j'ai dit qu'il n'y avait rien à se réjouir 64 ans après. 5 présidents se sont succédés, nous sommes déjà au 5e. C'est une aberration tenter de dire qu'ils n'ont rien fait, parce que je suis conscient que chacun a quand même essayé de faire quelque chose dans les circonstances qui étaient les siennes. Mais je voudrais en tout cas que nous puissions aller un peu loin. C'est le peuple qui a demandé l'indépendance le 30 juin. Emery Patrice Lumumba, Kassavubu, Mpolo, Sendwe et tous les compatriotes, les pères de notre indépendance, ils étaient juste en train de vouloir, ils étaient au devant de la scène, mais derrière, surtout, c'est le peuple. Si vous vous rappelez, pour la petite histoire, comme mon frère l'a dit, déjà le 4 janvier 1959, il y a le martyr de l'indépendance. Beaucoup de Congolais sont morts parce qu'ils ne voulaient plus de la présence du Belge. Ils voulaient qu'eux-mêmes puissent contrôler et même jouir, contrôler leur pays et jouir des bienfaits, de la bonté de leur pays. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi nous sommes jusque-là pauvres pendant que nous avons un pays riche? Eh bien, ce qui nous manque, c'est le leadership. Oui, c'est la classe politique qui nous dirige, ou les classes politiques qui nous dirigent, qui ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes de la population. Parce que si je dois répartir les responsabilités, je donne beaucoup de responsabilités au Congolais lui-même qu'aux Belges. C'est vrai, les Belges est aussi impliqué dans ce qui nous arrive aujourd'hui, mais je pense qu'il est peut-être impliqué à 25%. Je vais vous rappeler que quelques jours juste après l'indépendance, un militaire belge, pas le moindre, d'ailleurs un chef dans l'armée, va dire que avant l'indépendance égale après l'indépendance. Cette phrase, c'est une phrase remplie de beaucoup de sens. C'est-à-dire que les Belges en soi, et si on peut généraliser, tous les Occidentaux ne voulaient pas, ne veulent pas, et peut-être ne voudront même pas de notre indépendance. Et ça, nous devons nous le dire, nous devons en être conscients, nous Congolais. La liberté, le progrès et tout ce dont nous avons besoin, on ne va pas nous l'amener ou nous les amener sur un plateau. Dire voilà, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Déjà que le monde entier envie notre pays, nous devons alors nous-mêmes prendre conscience et nous mettre au devant de la scène pour les libérer de tout ce qu'il envie. Mais maintenant, le mal est que j'ai comme l'impression que la Belgique est aujourd'hui
en train de dire, bon, enfin, ils ne vont pas m'accuser parce qu'il y a 64 ans depuis que je ne gère pas le Congo, mais ils ne vont pas de l'avant. C'est que nos dirigeants sont très souvent au service des Occidentaux. Ils sont instrumentalisés. Je vous ai dit que nous ne sommes ni libres, nous ne sommes ni indépendants. Sur le plan économique, nous sommes indépendants. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Sur le plan politique, nous sommes... Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes dépendants sur le plan politique, nous sommes dépendants sur le plan économique, sur le plan religieux, peut-être même culturel, sur tous les plans. Et alors, cette indépendance, c'est apparemment une indépendance de face ou de façade, et nous sommes en train d'être de nouveau colonisés par l'impérialisme ou le néocolonialisme. Et malheureusement, le peuple congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Parce que quand je m'inspire par exemple de la réflexion du docteur Denis Mukwege, il dit, écoutez, si le peuple se lève et dit non à quelque chose, la communauté internationale va respecter votre volonté. Vous donnez la faute au peuple. C'est-à-dire, je voudrais que le peuple congolais puisse militer pour sa liberté, militer pour son indépendance. Écoutez, Rapidement, nous avons je suis 34 ans d'indépendance. Merci beaucoup, je vais m'arrêter par là peut-être. 34 ans d'indépendance, mais 30 ans, qu'est-ce que j'ai dit? 64 ans d'indépendance, mais 30 ans de guerre à l'est de notre pays. Quel est le pays au monde qui peut se développer pendant que nous sommes en guerre? Et alors cette guerre, d'où vient-elle? Beaucoup de présidents l'ont laissé. Déjà à partir du 3e, c'est-à-dire Laurent Désiré Mobutu, il l'a laissé. Joseph Kabila a laissé cette guerre. Je suis en train de voir que même Félix va la laisser. Et alors, ce n'est plus une question d'un individu ou d'une personne, c'est la question du peuple congolais qui doit s'assumer. Merci beaucoup. Merci, monsieur Eric Alumuna. Je vais un peu intervertir l'ordre de prise de parole. Pour ce deuxième point ici, la situation socio-économique de notre pays. 64 ans, vous êtes des intelligences, je suis flatté d'être entouré des éminents, des crèmes intellectuelles même de notre ville, pourquoi pas de notre pays. Monsieur Gloire Kawaya, économiquement, aujourd'hui le dollar est à 2900, nous sommes en train d'atteindre, je crois pas, les 30 pour $1. Les salaires des gens, quelle est votre analyse d'abord en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel et aussi acteur politique sur la situation économique de notre pays et sur la situation sociale? Ben, monsieur Aristote, je pense que la question socio-économique, comme vous l'aviez tantôt appelé, c'est une question qui aujourd'hui perturbe beaucoup de cerveaux, perturbe beaucoup de réflexions et demande à ce qu'une sagesse, une crème intellectuelle puisse à ce moment-là s'intéresser à cette question. Nous avons beaucoup de professeurs en sciences économiques et tout ce qui va avec. Mais elle nous demande aussi une réflexion beaucoup plus lucide, afin que nous ne puissions pas jeter l'opprobre au président de la République, comme si l'économie dépendait de sa personne. Oui, le garant de la nation. Oui, c'est ça que je dis. Vous voyez, il ne faudrait pas que nous puissions jeter l'opprobre sur lui en tant que personne Tshisekedi. Vous voyez, c'est une question de gouvernance. Vous voyez, c'est une question de réflexion, c'est une question de factualité. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au monde, la guerre et tout ce qui va avec, plonge aussi le pays dans cette inflation, vous voyez, plonge aussi le pays dans cette situation socio-économique. Mais ce qu'il faut faire en tant que gouvernant, en tant que gestionnaire du pays, il faudrait donner, il faudrait impulser. Aujourd'hui, l'économie, pour remonter, pour faire face à cette inflation, il faudrait diversifier l'économie. Aujourd'hui, les seuls secteurs qui est prépondérant sur le plan économique dans notre pays, c'est les secteurs miniers. Vous voyez, mais il faudrait diversifier cette économie. Il y a l'agriculture, il y a tout ce qui va avec. Vous voyez, premièrement, c'est la diversification de l'économie. Deuxièmement, je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait une production locale. Mais fort malheureusement, ce qui est produit ici et ce qui est pris ici est exploité ailleurs. Les produits, vous voyez tout ça. Mais ça plonge aussi le pays dans ces chaos-là économiques. Mais au niveau social, c'est que nous, la population, nous subissons cette gouvernance-là. Parce que la faute, elle est nécessairement partagée entre le gouvernant et leur gestion, leur façon de gouverner. Vous voyez cette gouvernance-là et même les types de gouvernants. Voilà pourquoi M.
M. Eric, c'est ça, je l'espère. Eric. Eri a parlé bien sûr du leadership, vous voyez. Et le leadership se réfère bien évidemment à la personne, vous voyez. Donc il y a d'abord un problème de gouvernance, il y a un problème aussi de comment il gère ces ressources économiques. Et partant de cela, c'est que nous, populations, nous sommes en train de voir. Et on ne va pas, je ne veux pas tomber dans ce que M. Eri a parlé ici de la population, révolution, tout ce qui va avec. Mais je pense que nous sommes là et nous sommes en train de nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez, parce que nous avons déjà un gouvernement en place, nous avons les responsables en place, mais nous nous posons également la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier, parce que nous souffrons, vous l'avez tantôt souligné, c'est déjà $1 à 10 dollars, à 30 000, tout ce qui va avec. Donc ça nous inquiète parce que ceux qui sont à la Roachi, ceux qui sont à l'Est ne savent pas, en tout cas, réunir le deux bouts du doigt. Donc c'est déjà un problème. Et ça demande à ce qu'il y ait une nouvelle impulsion, une nouvelle bien sûr, gouvernance. Monsieur Blaise Mousengue, beaucoup seront tentés de condamner le régime que vous soutenez tant, le régime pour lequel peut-être vous êtes partisan. Je dois rappeler ici que vous êtes par moment représentant des autorités et provinciales et au niveau national. Quelle est votre lecture sur cette situation socio-économique actuelle de la RDC? Bien, merci. Il faut noter que nous avons une économie purement extravertie. C'est-à-dire que nous dépendons totalement de l'extérieur. Oui. Même s'il faut acheter des allumettes, c'est la Zambie qui nous fournit. La tomate également, les oignons, et donc tout ce qui va, on ne produit presque rien au Congo. C'est ça le grand problème. Nous avons des professeurs qui ont dirigé, qui sont des ministres. Nous avons toute la faculté de l'économie. Kabila a nommé des professeurs de l'économie. Tshisekedi l'a fait également. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a un sérieux problème, c'est que le gouvernement doit maintenant encourager la production locale. Tant que nous n'arriverons pas à encourager, le gouvernement bien sûr, n'arrivera pas à encourager la production locale, nous dépendrons totalement de l'extérieur. Mais cependant, l'Afrique dans son entièreté, la plupart des pays qui nous entourent aujourd'hui, ils ont un sérieux problème sur le plan économique. Et si ils ont ce genre de problème, c'est que nous, directement ou indirectement, nous tombons dans cette histoire-là parce que nous subissons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez la Zambie ou encore la Zambie ou l'Afrique du Sud, la Kenya et consorts, ils ont un sérieux problème sur le plan économique et de consorts. Et directement, nous avons un impact direct dans notre pays. Alors je pense que le mieux serait, parce qu'ici on est en train de parler sur quels sont les voies et moyens, parce que nous ne serons toujours pas là en train de condamner XY, parce que nous devons en soi proposer. Voilà pourquoi mon ami Rhys, certes on est opposant, mais il faut arriver à proposer, parce que ce pays nous revient à tous. Ne revient pas seulement à ceux qui sont à la majorité ou à ceux qui sont à l'opposition. Non, nous sommes d'abord Congolais avant d'être XY. Donc, le mieux serait, quand vous prenez parole, le mieux est de proposer. Parce que nous voulons que ce pays aille de l'avant. 64 ans après, nous voulons parler du développement. Nous voulons laisser à nos enfants quelque chose de plus consistant, etc. Alors, je pense que le mieux est que le gouvernement doit faire à ce que nous ne puissions plus dépendre de l'extérieur et que la production locale doit être encouragée par tous les moyens. C'est très profond, c'est que vos deux débatteurs viennent d'évoquer la production locale pour que notre économie arrête d'être extravertie. Nous avons presque une économie main tendue à l'extérieur, ce que vient d'évoquer M. Blaise Mousengue et aussi M. Gloire Kawaya. On fait cette lecture-là. Est-ce la même chose, M. pour vous? Bien. Merci beaucoup à nouveau pour cette question. Merci en tout cas à ce que je viens d'entendre de mes frères qui m'ont précédé par rapport à la prise de parole. Vous savez, quelques heures seulement après la proclamation de l'indépendance, d'ailleurs dans le discours de Lumumba, il était conscient. Et il a dit, il a appelé, moi j'ai cette séquence, où il appelle les Congolais de ce temps-là de se mettre sérieusement au travail pour rendre notre économie florissante et indépendante. Parce que, disons-nous la vérité, celui qui n'a pas d'argent n'est pas indépendant. Atayomoko, ceux qui ont un bon côté, tu ne peux pas organiser les élections. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu peux faire de toi-même si tu n'as pas d'argent?
tu seras obligé de vouloir chercher de l'aide à gauche et à droite. Et donc, après avoir obtenu ce qu'on a appelé l'indépendance politique, ou ce que nous pouvons appeler l'indépendance politique, il était ou il est impérieux de se mettre sérieusement au travail. Il s'agit des gouvernants et des gouvernés. Nous devons nous mettre sérieusement au travail pour que nous puissions dépendre de personne ou alors de nulle part, que nous puissions dépendre de nous-mêmes. Mais maintenant, beaucoup de présidents se sont succédés, beaucoup de gouvernements, beaucoup de législatures, mais le problème persiste. Mon frère d'en face dit, on a même nommé des professeurs d'université qui n'ont pas résolu le problème. Le plus récent, Vital Kamerhe. D'accord, mais il était ministre de l'économie. C'est vrai, son bilan est négatif là. Mais maintenant, moi je pense que, je vous ai déjà dit, que l'ennemi de notre pays, c'est les Occidentaux. Parce que nous sommes, en 1960, nous sommes à 10 millions d'habitants. Et le PIB du Congo, à ce moment-là, était rival ou allait de pair avec le PIB du Canada, avec la Corée du Sud et beaucoup d'autres pays, même l'Afrique du Sud. La Chine était inférieure économiquement à la RDC ou au Congo en 1960. Mais 64 ans après, vous voyez où est la Chine aujourd'hui et où est le Congo. C'est déplorable. Ceux qui venaient se faire soigner à Lubumbashi, bon, ça c'est sur le plan peut-être social ou sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, ceux qui venaient étudier ici ne viennent plus. Bon, l'économie. On était premier producteur de l'huile de palme en 1960 sur le plan économique. On produisait du coton, on produisait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous produisons. Même les cure-dents, il faut les importer. Pendant que nous avons, le dire ici. Pendant que nous avons une très très grande forêt. Mais maintenant, je dis que les responsabilités sont partagées. Je suis content parce que la Belgique a, pendant un moment, reconnu et a demandé, et a présenté ses excuses dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous arrêter là-bas. Ils doivent réparer. Les Belges, ils doivent réparer parce qu'ils nous ont tué notre Premier ministre. Et à tort. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient plus d'eux. Ce n'est pas une erreur. On est à 64 ans après, monsieur. Et maintenant, nous aussi, nous sommes responsables. Parce que ce n'est pas les Belges qui viennent nous demander de détourner avec les lampadaires, des trucs de forage. Ce ne sont pas les Belges qui viennent surfacturer tout ce que nous sommes en train de faire. Quelle est votre solution par rapport à cette situation socio-économique actuelle? Voilà. La solution, c'est que, comme le frère l'a dit, nous devons d'abord diversifier notre économie. Mais aussi, un élément très important, c'est que nous devons faire de sorte que les politiciens, parce qu'il y a juste des trafics d'influence, il y a des politiciens qui sont des affairistes. C'est-à-dire que si on cultive ici, chez nous, matraque ya bunga, oyo kitaka na Zambie, oyo kitaka na Afrique du Sud, et koya les sous-sawate. Trop commission balia katango bakendaka koluka bunga. Politiser tout. Non, je vous sens venir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça fait que l'homme politique congolais est affairiste. Et quand il est au pouvoir, au lieu de servir son peuple, d'aimer son peuple, d'aimer ses compatriotes, il préfère mettre d'abord en avant son ego. Comment quelqu'un peut être, par exemple, lui-même, président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat, pendant que vous sortez du contexte, monsieur. Écoutez, je vous dis... Nous allons y arriver. L'actualité politique, on va en parler. Apparemment, Yozobanga, beaucoup de choses. Mais moi, je vous dis que vous sortez du contexte. Le politicien congolais doit être au service de la nation. Il doit mettre ses égos à côté et il ne doit pas être dans les affaires. Parce que s'il est dans les affaires, nous allons commencer à les confondre. Batrak nae kobanda kokota wa ya pamba. Tant pour négocier Masangu en Afrique du Sud, il va se faire des rétrocommissions, il va se faire des trucs bizarres et il ne voudra pas que le pays puisse se doter d'une économie indépendante. Il voudra, les politiciens, il voudra que cette situation continue pour que lui aussi puisse continuer à se faire une bonne santé. Vous voulez dire que certaines situations économiques et sociales que nous vivons actuellement, ça plaît à certains politiciens. Mais oui, mais ils sont en train de se faire des villas. Même quand on détourne ici au Congo, on amène cet argent où? On se fait des paradis fiscaux. Tant que moi, comme Mobutu Alobaki, ceux qui ont bimisi mbongo na Shaba, ok kotonga na Loja, ou bien ok kotonga na Équateur, bon, tu n'as pas détourné, tu n'as pas volé, bon, tu as juste déplacé. Tu vois? Mais maintenant, aujourd'hui,
Abimesi Mbongo Awa. Ah voilà, en français. Quand il prend de l'argent ici, il va avec ça au Qatar. Il va avec ça en Inde. Il va avec ça en Afrique du Sud. Et là, il va faire quoi? Il va investir. Il va faire des villas là-bas. Ça devient comme un cimetière ou alors comme dans une mine où on vient seulement creuser, puiser et partir. Seulement, on vit aussi des Congolais et de la classe politique. Ces attitudes-là détruisent l'économie, les tissus économiques du pays. Écoutez, mais c'est ce qui est beaucoup plus à la base de la destruction. Tout le village est Camille. Jécamine est comme une île. S'il vous plaît, vous proposez quoi? C'est quoi votre remise pour que cette situation socio-économique du pays actuellement puisse changer tel que vos co-débatteurs ont proposé? M. Blaise Moussenga a parlé de la production locale. La première des choses, locale. Nalobi, je le répète, en français, les hommes politiques congolais doivent cesser d'être des affairistes. Mandela Azalakanaya affairiste était. En tout cas, aujourd'hui, j'ai peut-être l'esprit chinois. Parlons en français pour permettre à tous. Mandela n'a pas ou n'est pas affairiste. Un homme d'État n'est pas dans les affaires. C'est ça, il est au service de la nation. Un homme d'État, Kwame Nkrumah, Kaunda et les autres là, ils sont morts apparemment sans beaucoup de propriété. Mais aujourd'hui, quand tu es ministre, député, président, tout ça, le premier jour que tu es nommé, ta vie change. Tu vois. C'est ça la solution pour la situation économique du pays. Nous devons être patriotes et des vrais patriotes et aimer notre pays. C'est ça votre solution. C'est ça notre solution. Pour la situation socio-économique du pays. Oui, oui. Donc moi je suis président dans ce pays. Je constate que mes collaborateurs là sont en train de faire des affaires. En tout cas, tu choisis entre l'affaire ou les affaires et la politique. Mais un acteur politique peut aussi faire de la politique, il peut aussi faire des affaires et créer des entreprises pour le Congolais. Avec un pays de plus de 90% de chômeurs. Combien d'entreprises ces Congolais, ces affairistes que nous avons au pouvoir nous ont déjà fait? Citez-les-moi. Combien vous connaissez? Parce qu'apparemment vous vous évertuez à ne pas comprendre ce que je vous dis. Combien d'entreprises nous avons ici au Congo créées par ces gens? Ils ont plutôt des maisons en Afrique. Nous allons parler de la situation sécuritaire. Ça, c'est à tous ces millions de personnes au travers les images ici qui va faire le tour du monde, à déjuger, c'est ce qui est le propos de tout un chacun. L'Est de la République démocratique du Congo. Je vous donne 5 minutes. Je commence par vous et puis nous allons reprendre avec M. Blaise Moussenga. C'est M. Gloire Kawaya qui va chuter pour ces points. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, il y a quelqu'un parmi vous, ici les élites, il y a quelqu'un qui a dit que ça a pris presque la moitié de l'âge de la République démocratique du Congo aujourd'hui depuis son accession à l'indépendance. C'est quoi votre analyse et votre piste de solution? J'ai aimé la phrase de M. Blaise Moussenga, il a dit, au-delà d'être acteur politique, nous sommes des élites. Vous êtes la crème intellectuelle de la République, pourquoi pas de la ville. Alors, il faudra aussi poser des solutions. Vous savez, parmi les éléments qui font la jalousie, qu'on puisse nous jalouser par les autres occidentaux, voisins et autres, ce sont nos richesses et peut-être l'immensité ou la grandeur de notre pays. Et je vous signale que dans certains laboratoires politiques, en Occident par exemple, la carte politique de notre pays n'est plus comme nous la connaissons. Dans certains laboratoires. Là, vous parlez de l'occulte, vous ne parlez pas de l'officiel. On a déjà partitionné notre pays, c'est-à-dire la balkanisation. Okay. Ça, c'est un problème que beaucoup de présidents, parmi les 5 ici, ont déjà rencontré. Ils ont fait face à ces problèmes. Peut-être même Kassavoubou, déjà le départ. Parce que 10 jours seulement après l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est la sécession katangaise. Tchombe dit et après, quelques jours après, bon, donc au mois d'août, c'est la sécession sud-kassaïenne. Après, c'est Mobutu. Après lui, c'est Kabila, Laurent Désiré. Et après. Mais tous ces présidents-là, quand vous regardez dans les fonds, il y a une main noire ou une main derrière beaucoup de gens qui veut à ce que notre pays soit divisé, balkanisé, partitionné. Et tous ces présidents, les 5, ils ont fait, c'est pourquoi j'ai dit, chacun dans les circonstances qui sont les siennes, a essayé au moins à faire le mieux. Et aujourd'hui, nous avons quand même un Congo, c'est vrai, sans Bunagana, sans Rutshuru, Masisi, tout ça. Nous espérons que ça va revenir. Quand vous dites sans Bunagana, vous estimez déjà que c'est parti? Bon,
ça fait déjà 2 ans. En tout cas, nous souhaitons que Bunagana puisse nous être retourné le plus tôt possible. C'est sous occupation, C'est mais sous occupation l'armée est en train de travailler étrangère. pour trouver la Je solution. suis en train de parler de la balkanisation, une menace réelle qui pèse tout le temps sur notre pays. Et cette guerre a commencé, je pense, autour des années 1994. Ok? Bon, 94, 97, surtout avec Après le Laurent, génocide du Rwanda, Laurent Désiré. ça a impacté. Comment c'est arrivé? C'est qu'à un moment, les Occidentaux étant fatigués de Mobutu, et même peut-être le peuple congolais aussi, ils ont utilisé quelqu'un qui pouvait les chasser. Et ce quelqu'un-là, c'est Laurent Désiré. Laurent Désiré n'est pas venu seul. Il y a une main qui le tenait jusqu'au pouvoir. Et quand il est arrivé au pouvoir, nationaliste qu'il était, il dit, trop c'est trop. Écoutez, Bozongana. Donc il crache dans ou sur la main qu'il a amené au pouvoir. Et on dit, ah bon, ça va, nous allons aussi voir comment ça va marcher. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, l'Est est dans les troubles. Donc c'est une question d'intérêt national. Nous devons tout faire, nous, Congolais, d'ici et d'ailleurs, pour que nous puissions prendre au sérieux cette menace. Ce n'est pas une affaire simple du président de la République, comme il l'a dit. D'ailleurs, ici, je félicite les peuples ou les populations de l'Est de notre pays, parce que si le Congo est encore à l'état que nous l'avons aujourd'hui, c'est aussi parce que le peuple qui habite la partie Est ne veut pas de la balkanisation. Donc, ici peut-être à Lubumbashi, on ne connaît pas qui sont ou qui est rwandais. Mais ceux qui sont là-bas, à Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, peut-être même dans les Tanganyika, ils connaissent bien et ils n'aiment pas, ils ne veulent pas parler de l'occupation rwandaise. C'est pourquoi ils font toujours tout ce qu'ils peuvent pour leur barrer la route. Ce que je commence à constater de dangereux ces derniers jours, depuis le 30 juin, 30 juin 2024, quand on a pris Kanyabayonga, nous avons vu quelque chose de choquant. Le peuple recevait ou acclamait M. Corneille Nangaa. C'est à décourager. Je demande à ceux qui sont là-bas de ne pas céder. Corneille Nangaa n'a pas un bon agenda. Parce que derrière lui, il y a les M23, il y a les Rwandais. Mais aussi, celui qui nous a proclamé Tshisekedi ici, si Tshisekedi ne respecte pas leur deal ou si on lui ravit les carrés miniers, il se rebelle. Non, non. Donc, je demande à ceux qui sont là-bas à l'Est de continuer à faire barrage à la progression de cet ennemi parce que c'est un ennemi. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous aussi qui ne sommes pas là-bas, c'est que nous devons être solidaires avec eux. Mais aussi changer nos attitudes. Comment on peut comprendre qu'un pays qui est en guerre, il y en a qui se targuent, qui se donnent le courage de voler des millions. Un pays qui est en guerre, pendant qu'on est en train de faire tomber des localités entières, on fait des manifestations au stade des martyrs, plein, on chante. Un pays qui est en guerre, est-ce que réellement, si nous sommes une famille, une nation, ça ne pouvait pas exister. Les déclarations incendiaires de certains qui sont, ou de certains colonels ou de ceux qui sont au pouvoir. Quand par exemple Gilles Alinguetti dit que nous ne sommes pas en guerre aux États-Unis, et là il est en mission de service, donc il utilise l'argent du contribuable congolais, mais il va dire non, la guerre, nous la voyons à la télé, elle se passe à plus de 2000 km de Kinshasa. Ça, ce ne sont pas de bons comportements pour un pays qui est en guerre. Nous voulons que le chef de l'État, le gouvernement, l'armée et la population, nous puissions être solidaires, qu'on parle le même langage. J'ai toujours parlé pour l'unité nationale et avec l'unité nationale, nous pouvons mettre tous ces ennemis dehors et ces ennemis s'appellent les Occidentaux. Ça commence à devenir une fatalité presque, je vais dire. J'ose croire que nos enfants ou nos arrière-petits-enfants ne vont pas connaître ça. La guerre de l'Est, apparemment, on doit s'y habituer. Quel est votre point de vue, M. Blaise Moussenge? Pour une fois, je suis un tout petit peu d'accord avec Harris. Je l'ai senti un peu plus congolais. Je crois que quand on parle du pays, quand on parle de la guerre à l'Est, nous devons vraiment être sérieux. Nous devons se regarder droit dans les yeux, se dire des vérités, parce que certes, nous sommes à 2000 km, mais nous devons compatir avec nos frères qui sont à l'Est. Quand vous voyez des mamans, vous voyez des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, vous
avez des mamans qui sont violées, qui sont tuées par des mécanismes comme pas trop humains. Je pense que c'est vraiment déplorable, c'est vraiment regrettable. La situation de l'Est, je pense que le gouvernement devrait, encore Patrick Mouyaya, qui est le ministre du Média et Communication, parce qu'en soi, la guerre, à un moment, elle est médiatique. Mais quand vous regardez sur nos chaînes nationales, qu'est-ce qu'il y a? On nous brandit la musique, on nous brandit de divertissement et consorts. Et dans la tête de Congolais, on dirait qu'on n'est pas en guerre. Mais cependant, nous devons prendre cette question avec vraiment du sérieux, parce que c'est notre pays. Il s'agit de notre pays. Parce que plus 30 ans déjà, on parle presque de la balkanisation, parce que Bounaga n'est plus dans nos mains, Calais consort, mais je pense que les ministres du média devraient conscientiser les gens, devraient conscientiser en disant que nous avons un sérieux problème. Quand on interdit les gens d'en parler sur la guerre à l'Est, je pense qu'il y a un sérieux problème. Et vous verrez que le Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté plus de 400-500 personnes qui sont sur le Twitter et en train de relayer des fausses informations. Et qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que le ministre fait? Absolument rien. On ne propose pas. Je crois que nous devons aider le chef de l'État, puisque c'est de notre pays qu'il s'agit, de chercher de vrais médiateurs aujourd'hui. Je vais encourager également le président de la République par rapport aux efforts qu'il est en train de consentir aujourd'hui. Il y a eu des recrutements des jeunes dans l'armée massivement pour aller défendre notre nation, notre pays. Cela ne devrait pas seulement s'arrêter là. La population dans son entièreté devrait beaucoup plus encourager le chef de l'État à être derrière lui. Parce que quand vous regardez dans les réseaux sociaux et tout comme ça, vous verrez que le Congolais est en train de booster Nanga, de booster les 1-23 et comme ça. À un moment, on se dit, soit on est Congolais, soit on n'est pas Congolais. Il n'y a qu'au Congo que le jeune ou le Congolais trahit le pays. Finalement, où est-ce que nous sommes? Quand vous allez juste à côté ici en Zambie, vous voyez que les Zambiens aiment leur pays. Quand il y a un étranger qui se foule sur le sol zambien, ils vont alerter le service de sécurité. Nous avons vu des étrangers quelque part. Est-ce que vous pouvez venir leur demander comme ça? Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, on acclame les autres. Mais finalement, on est où? Je pense qu'il est important d'être sérieux, d'être sain, de s'unir et de parler d'abord un seul langage. Si nous arrivons à parler un seul langage, c'est que c'est déjà un bon départ pour cette nation. Parce que nous n'accepterons pas que les gens meurent, tombent à chaque jour, chaque fois, non. Et que, je pense aussi au sein de l'armée, on doit réformer l'armée. Nous devons réformer l'armée. Parce que nous avons des jeunes. Nous avons plus de 85 ou 80% de jeunes. Je pense que l'armée doit contenir la plupart des jeunes. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait parler, mais nous sommes sur le plateau. Je pense qu'on devrait beaucoup plus pas parler trop de stratégie, mais tout ce que nous demandons, c'est que le Congolais et dont le chef de l'État à mettre fin à cette incident. Merci. Moi, je pense que je ne vais pas quand même rebondir ou encore remâcher le formulaire de Jérémia dans l'endroit du président, à l'endroit de la population de l'Est, mais plutôt je dois frontalement proposer des solutions concrètes, fiables, qui peuvent permettre à ce que le pays puisse retrouver d'abord sa territorialité dans son ensemble, parce que nous sommes un territoire national. Et lorsque nous parlons de Massissi, Rutshuru et tout ce qui va avec, écoutez que les rebelles ou encore le parti de Nanga a déjà récupéré une partie, donc nous ne sommes pas totalement un État. Mais je ne veux pas m'écarter dans ça. Je pense que personnellement, je voudrais à ce que le gouvernement puisse à un moment donné intensifier cette agression, puisse à un moment donné intensifier la conscience congolaise, afin que nous puissions comprendre l'état dans lequel nous nous retrouvons. L'État, le gouvernement doit également revoir la solde des militaires, le salaire des militaires, afin qu'ils soient motivés, beaucoup plus motivés, un ventre affamé n'a point d'oreille. Il faudrait revoir aussi la logistique.
Et même, je proposerais même qu'il y ait la construction du mur. Là, je retombe dans une proposition. Un mur, carrément, de séparation Exactement. entre Je RDC et suis dans parti. une proposition du candidat président Mouzito, qui a parlé du mur, et je pense qu'il a donné au moins tout le détail sur cette construction. Cela va permettre, parce que ce n'est pas d'ailleurs un secret des banques, permettez, ça s'est vu même avec les États-Unis, avec l'Allemagne et tout. Cela va permettre à ce qu'il y ait une sécurité d'abord totale, une sécurité fiable aussi, dans le sens de permettre aussi qu'il y ait la répartition et qu'il y ait même cette connaissance exacte de Congolais et de Rwandais. Cette frontière va permettre à ce que, bien sûr, la frontière du mur, parce que nous connaissons avec l'Allemagne, avec le mur de Berlin et avec les États-Unis, tout ce qui va avec. Donc, partant de cela, ça va permettre au moins d'abord qu'il y ait une sécurité avec la population. Et troisièmement, je proposerais qu'il y ait même la retraite de militaires. Permettez que je le dise comme ça. Certains généraux, même les généraux, je ne sais pas, caporaux, tout ce qui va. Parce qu'il y a ceux qui au-delà sont âgés déjà. Vous voyez, 70, 60, plutôt 70, 80. Rejoignez M. Blaise Mousseng. Exactement, voilà. Il y a une sorte de génération. Exactement, moi de jeunes. je suis beaucoup plus dans cette innovation. Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme n'a pas été seulement créé pour méditer, mais aussi pour agir. Okay. On ne doit pas se limiter à formuler de jérémiades ici, à des lamentations, mais on doit également proposer. C'est ça la factualité, c'est ça même l'accompagnement avec l'action gouvernementale. Nous sommes tirés par le temps, fort malheureusement. Nous allons conclure cette émission, cet espace. Je l'ai aimé et il n'a pas été trop... des bagarres, trop de guerres, d'opposition. On a parlé République démocratique du Congo, on a joint nos intelligences pour savoir quelles sont les pistes de solutions. Nous osons croire que nous avons aidé d'une manière ou d'une autre les autorités, la classe dirigeante. Nous concluons cette émission avec ces derniers points, ce sera les divers. Nous rentrons en province, le Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi en particulier. Gouvernement Kiaboula 1 du deuxième quinquennat. Quel est votre point de vue? D'abord 20 membres constituants, après 10 membres. Félicitations aux heureux promus. Et aussi quelques mesures qu'il y a eu. Les motards ne savent plus entrer au centre-ville. Voilà, donc on préconise même qu'il y ait une taxe spéciale pour le motard ou un badge spécial pour le motard afin d'y accéder au centre-ville. D'autre part, la population pleure pour dire que les petites courses qui prenaient 5 minutes, désormais aujourd'hui il faut le faire à pied si on n'est pas véhiculé comme M. Blaise Mousseng, donc ça va prendre beaucoup de minutes. Quelle est vos pistes de solution? Quel est votre point de vue sur ça? Et nous allons conclure l'émission par là. Nous commençons avec M. Eric Kalumunda. Nous sommes à la fin presque, on fait déjà par la Merci beaucoup. Bien que nous soyons à la fin, je vais vous demander de m'accorder quelques minutes pour aussi très rapidement quelques pistes de solution par rapport à ce qui a déjà été dit. Je m'inspire très rapidement de la proposition du projet de société du docteur Denis Mukwege par rapport à la fin de la guerre à l'Est. Nous sommes conscients que une main ou une aide étrangère ne peut pas nous aider à sécuriser notre parcelle ou notre pays. Ainsi, réformer tout notre système de défense est un impératif si nous voulons avoir un Congo en paix et un Congo sécurisé. Quand on est en train de sous-traiter la sécurité de notre pays, en tout cas, ça nous donnera pas. Sous-traiter, je ne vais pas vous laisser dire ça. Sous-traiter, c'est-à-dire amener les armées étrangères, compter sur l'aide de la Zambie, de la Tanzanie, Zimbabwe, tout ça, et assez. Tout ça, ces trucs, machin, comme le disait le président Tshisekedi, ça ne va pas nous aider. Nous devons d'abord réformer tout notre système de défense. Quand on parle du système de défense, c'est la police, c'est l'armée, et tous les autres. J'ai aimé l'exemple qu'il a donné. Il dit, quand tu arrives en Zambie, même quand c'est un petit qui t'a vu, un jeune homme, il va directement dire à son père. Son père, ira peut-être à la police va aller jusqu'à ce que tu seras maîtrisé. Mais aussi au Congo, on t'arrête simplement quand tu cites les noms de Tshisekedi. Tu vois, quand tu cites les noms de Tshisekedi, tu as tous les services de sécurité derrière toi. Mais quand tu as quelque chose de louche, non, on peut te laisser. Il faut seulement voir même ceux qui font les patrouilles pendant la nuit. Si tu leur donnes 20 000 francs, tu peux passer même avec une grenade parce qu'ils ne vont plus te fouiller. Tu vois, les patriotismes. Donc, je veux à ce que le président de la République, sur les efforts qu'il est en train de faire, qu'il puisse nous réformer
tous les systèmes de sécurité. Et il sait ce que ça Vous réduisez vos minutes pour le dernier point du Merci beaucoup, divers. même si je parlais pas. Ça, c'est très important. Je suis aussi de l'Est. Je souhaite à ce que cette guerre, ça coûte des vies à beaucoup de Congolais. Pénible, oui. Et aussi, il a parlé de la communication, oui, de l'image. Le président devait aussi comprendre que nous sommes en guerre. Tout ce qu'il fait là, est-ce que vraiment ça ressemble à un président? Tout ce qu'il fait là, qui les est en gestuels guerre? là, ça veut dire quoi? Il tourne partout au monde. Est-ce que Zelensky a déjà fait ça? Ça ne se fait pas. Ça, c'est dire une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'on émet le contraire de ce qu'on est en train de dire. Et par conséquent, en communication, on annule. Et enfin, l'opinion. Je suis content parce que l'opinion est en train de jouer et il est conscient parce qu'il l'a dit dans cette affaire. Vous savez que l'opinion peut faire changer des donnes. Quand tu observes par exemple la position de Sarkozy par rapport à l'est de notre pays, à la situation de notre pays, et la position de Macron, ce sont deux positions différentes. Je parle de l'opinion des Occidentaux. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes en train de dénoncer jour et nuit, le peuple congolais se lève et que les voix soient en train, comme celle de Mukwege, celle de Katumbi, celle de Tshisekedi, ces voix congolaises sont en train de dire on nous agresse, on nous agresse. Le peuple occidental ou les peuples occidentaux, les Belges, les Français, les Américains, vont enfin comprendre que leurs dirigeants sont des criminels. Et quand ton peuple se rend compte que toi, par exemple, Joe Biden, tu es en train de soutenir les M23 au Congo, on va dire nous ne sommes pas d'accord avec toi parce que tu es en train de tuer l'humanité à l'Est. Et du coup, cette opinion internationale peut jouer en faveur du Congo. C'est pourquoi Mouyaya et tous les autres devaient en tout cas ressembler aux gens qui sont en guerre. Merci. Vous parlez de la politique locale ou de la politique provinciale. 2 minutes. Merci beaucoup. Nous avons vu Kaboula et Kaboula et Kazembe aller à Kinshasa. Merci. Le gouverneur Kaboula, c'est ça son nom, aller à Kinshasa pour un atelier avec Jacquemain Chabani, qui est ministre de l'Intérieur. L'autorité nationale a tenu à il est passé beaucoup de gouverneurs, il leur a donné des lignes à suivre, des lignes de conduite pour ce mandat. C'est lui le pas plus de 10 membres dans le gouvernement. Quand ils sont rentrés, celui du Haut-Katanga et celui de Kinshasa, Daniel Bumba, ils ont fait le contraire de ce que leur autorité directe leur a dit. Moi, je ne pense pas que le gouverneur Kaboula, c'est un enfant politique. Il a déjà pris de l'âge. Il a une expérience politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Tellement qu'il a une pression derrière lui, des recommandations. Tout le monde veut, on lui dit, il faut ça là. Rappelle-toi seulement, tout simplement, comment sa candidature a fait couler beaucoup d'encre et de salive ici à Lubumbashi. Quand Kabouya a dit que c'est lui, Kabouya a dit que c'était lui le candidat de l'Union sacrée, il y a beaucoup, même ceux de l'IDPS qui n'étaient pas d'accord avec sa candidature, mais on l'a imposé. Il y a même quelqu'un là à Kinshasa qui était prêt à cracher sur ses frères, à cracher sur des Congolais, que vous êtes des immigrés chez malheureusement, et tout ça, Kaboula a compris. L'État me fait défaut, mais il y a beaucoup de choses à dire. Pour les derniers hivers, vous avez dit, vous avez vu le gouvernement provincial, le gouvernement Kaboula 1 dans ce deuxième quinquennat. Voilà, le motard qui se plaigne et tout. Quel est votre point de vue? Nous allons nous séparer par là. Nous sommes vraiment à la fin. J'ai écrasé. Bon, peut-être pour je vais aller plus vite, mais il faut dire que Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un qui aime la guerre, il faut le dire. S'il a fait tout ce qu'il est en train de faire, voyager XY, c'est chercher comment pacifier l'Est du pays. Ça ne ressemble il ne le fait pas pour le faire. Non. Il ne le fait pas pour le faire. Il le fait pour le bien du pays. Il ne fait depuis 6 ans déjà. Il le fait pour le bien du pays. Il faut savoir il faut savoir que tout ce monde-là, tous les occidentaux sont derrière le Rwanda. Mais cependant, le mieux était, nous sommes déjà sous embargo à nouveau. Nous comptions sur la diplomatie. Mais cependant que la diplomatie est en train de tituber, nous avons une ferme conviction que cette diplomatie va... Il nous a promis à la moindre esclavage. Pour faire le gouvernement du deuxième quinquennat, 10 membres, nous ne pouvons que leur donner, leur féliciter d'abord dans notre jeu. Tous des ministres, des députés. Mais sans félicitations à ceux qui ont été promus comme ministres. Et il y a beaucoup à faire.
Le Haut-Katanga, ce n'est pas seulement Lubumbashi. Le Haut-Katanga, c'est les 6 territoires, les 3 villes, et voilà. Donc, les travaux vont être d'ici peu déjà très lancés. Déjà qu'il y a beaucoup de choses, de chantiers lancés. Nous avons un Mitwaba déjà lancé, nous avons un Poeto également, à Kipushi également, nous avons Sakania, ils ont lancé de travaux. Donc bref, la province du Haut-Katanga n'est pas Lubumbashi. Donc que la population haut-katangaise ne voit pas seulement Lubumbashi, mais ayant aussi le souci de voir que nos territoires se développent. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, le Congo ce n'est pas Kinshasa, le Congo n'est pas Lubumbashi, le Congo c'est l'ensemble de plus de 145 territoires doivent se retrouver. Et la province, c'est les 6 territoires doivent se retrouver. Donc je pense que le développement devrait d'abord commencer dans nos territoires et enfin pour chuter en province, bien que Lubumbashi soit le chef-lieu. Mais je pense qu'il est très important que... S'il faut signaler aux téléspectateurs, à toutes ces personnes qui vont voir que le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, pour le premier quinquennat, a été publicité meilleur gouverneur en termes de gestion sur toutes les 26 provinces. Nous pensons qu'il va faire mieux pour ce deuxième quinquennat. C'est ce que nous souhaitons parce que c'est pas seulement parce que le Congo n'est pas pour l'opposition ou la majorité. Le Congo, c'est pour même ces générations futures qui vont venir après nous. Monsieur Gloire Kawaya, nous allons finir par là. Vous avez le privilège de clore cette émission. Merci. Pratiquement, je suis libre d'esprit. Parce qu'on ne devrait pas garder une analyse liée aux partis politiques. Je l'ai toujours fustigé. On doit garder une analyse lucide, factuelle et surtout patriotique. Alors j'aimerais un peu tout bonnement là remâcher sur ce que venait de dire mon prédécesseur sur la production et tout ce qui va avec, parce qu'il a dit de l'entame de sa jeunesse de mots. C'est pratiquement au moins la RDC, malgré qu'elle ne produit pas tout, mais j'ai vu dernièrement qu'avec le ministre Palou, il a produit, est allé inaugurer une industrie de coton, vous voyez. C'est un fait, donc pratiquement vous voyez. Et deuxièmement aussi, je parle de la dépendance parce que je dois le dire très sincèrement et frontalement qu'aucun pays ne s'est développé lui-même. Il y a toujours des relations qu'on appelle les relations internationales, les relations économiques. Donc il ne faudrait pas que nous sommes en train de parler, même si vous appelez Jésus, nous sommes en train de parler. Donc partant de ça, vous devez quand même me donner un petit respect. Alors je disais qu'aucun pays ne s'est développé lui-même. Donc il faut toujours des relations, le Congo avec le Rwanda, le Congo avec la Zambie, tout ce qui va avec. Je chute aussi avec l'histoire de voyage du président de la République. Je ne suis pas son porte-parole, encore moins de son camp politique. Je suis libre. Et je l'ai dit librement. C'est que, vous voyez même avec, il y a la guerre Russie-Ukraine, mais le président Poutine était Corée du Nord, son dernier voyage en Chine, tout très ça, rarement. Il faut aussi de voyage. Très rarement. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler. Quelqu'un qui va se baigner dans une piscine, s'il vous plaît, je suis avec la gouvernance du gouverneur Kiaboula, c'est que, exactement, le premier l'a fait ce qu'il devrait faire, et le deuxième que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a une nomination de plus de 10 ministres, 10 commissaires, c'est que, constitutionnellement, la Constitution reconnaît 10 ministres, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs, vous voyez. Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur devait tenir compte, parce que même la Constitution doit nécessairement répondre aux attentes de la population. C'est qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, c'est qu'un ministre gère combien de secteurs? Un ministre peut gérer 4, vous trouvez ça normal? Non, voilà pourquoi, par son truchement, c'est ce que je dis, c'est la scientificité. La Constitution doit répondre aux besoins. Ce ne sont pas les anges qui ont élaboré cette Constitution, ce sont les hommes. Donc partant de cela, la Constitution doit tenir compte de la factualité. Il y a des ministres de ce gouvernement qui il y a certains ministres des députés qui a fait des députés de ministres. La parole, vous pouvez leur calmer. Allons-y, M. Eric Almouna. Voilà, je disais, pour qu'ils ne soient pas contrôlés. Monsieur. C'est M. Aristote qui tient la position. Merci beaucoup, mais je vous ajoute. Alors, non, je suis conscient de cette Allez-y, alors je disais, la Constitution doit tenir compte de la réalité. Aujourd'hui, maintenant, on a remanié, si je peux le dire ainsi, mais comment vous allez m'expliquer qu'un ministre puisse gérer 4 secteurs? C'est insignifiant quelque part, vous voyez ça. Voilà pourquoi le gouverneur, je ne le jette pas des éloges, mais il a été beaucoup plus prévoyant. C'est ça même la gestion.
il a été beaucoup plus prudent en mettant le commissaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Merci beaucoup. On a invité tout le monde. Merci, monsieur avec Gloire une Kawaya. boîte déjà Merci, affectée. Excellence Blaise Moussenga. Merci, monsieur Eric Alumuna. C'est moi qui vous remercie. Nous allons, dans les jours à venir, pourquoi pas peut-être le mois prochain, faire un autre plateau comme celui-ci. Nous allons un peu prendre un seul sujet et puis élargir le champ d'expression de tout un chacun. Moi, je vous dis énormément merci. Surtout qu'on n'a pas parlé de motard. Voilà, bon, prochainement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, cette loi-là, on doit savoir pourquoi est-ce que Madame Joyce Tunda, le maire intérim, a décidé que le motard n'entre plus au centre-ville. Ça n'a pas commencé avec elle, ça a commencé avec quand même nos concitoyens. Des petits Mais trajets. vous voyez que la ville est presque aérée maintenant. Il n'y a plus assez d'embouteillage. Donc, ça c'est d'ailleurs une preuve. même le gouvernement provincial a poussé oui, parce que Ça c'est une preuve de la mauvaise à Kinshasa, volonté politique de vous Dieu savez sacré. même à Kinshasa, Parce le motard n'entre pas à Quand Gombe. Maman Poutine, Donc il y a des mesures vraiment restreintes. Joyce Tunda. Merci beaucoup. Là, elle est venue avec cette mesure, on ne l'a pas appuyée. La technique me dit qu'on doit arrêter. Nous allons en parler peut-être le mois prochain ou peut-être d'ici la fin de ce mois, selon la disponibilité de tout un chacun. Merci à Excellence Blaise Moussengue, merci à l'intelligence Gloire Kawaya. Monsieur Eric Alumuna, merci à vous. On se revoit prochainement. Nous allons vous saluer. Nous allons vous saluer là.